Bon, c'est bien d'avoir une salle pleine de collègues comme ça. J'imagine que c'est pas grâce à moi. Donc on est content d'avoir Majid et Salima. Pour nous, c'était très important d'avoir ce moment où on peut un peu échanger sur la situation des enfants réfugiés sahraouis. Vous savez que fin octobre, on a eu des pluies torrentielles pendant à peu près une dizaine de jours qui ont détruit une grande partie des maisons individuelles des réfugiés sahraouis dans les camps, dans les 5 camps, mais également une bonne partie des infrastructures qui pourvoient des services essentiels tels que l'éducation et la santé à ces enfants sahraouis. On le sait, cette crise des réfugiés sahraouis, c'est la deuxième crise la plus vieille au monde, après la crise des réfugiés palestiniens. Et c'est donc, on est maintenant à la 3e génération d'enfants qui naissent dans les camps. Pour nous, l'UNICEF, c'est extrêmement important d'être présent au quotidien avec ces enfants. On est maintenant dans une situation réellement de crise humanitaire dans laquelle on est passé d'une situation extrêmement difficile à une situation encore beaucoup plus difficile parce qu'on a des infrastructures à laquelle ces enfants n'ont plus accès. Alors on a tout fait, l'UNICEF, pour essayer de pourvoir une réponse humanitaire la plus rapide possible. On a affrété un avion cargo de plus de 50 tonnes qui est arrivé moins d'une semaine après les inondations. Et ça nous a pris, Faisal, tu étais là, je crois que ça nous a pris 9 heures juste pour décharger l'avion, avec 40 personnes qui travaillaient en continu pendant 9 heures simplement pour décharger tout cet avion. Maintenant, c'est du temporaire. On a pu installer un certain nombre de tentes, de grandes tentes pour pourvoir une éducation, permettre que l'éducation de ces enfants continue, un retour de ces enfants au service de santé, de base, tels que la vaccination et les premiers services de santé. Mais ça continue et les défis sont loin d'être gagnés. On voulait, et on a demandé, je voudrais vraiment ici les remercier à Majid et Salima pour leur engagement. Ces 2 ambassadeurs qui ont depuis toujours répondu présent à chaque fois qu'on a demandé leur aide, à chaque fois qu'on a demandé de pouvoir bénéficier de leur énergie pour ces enfants dans le besoin. Encore une fois, on les a appelés à l'aide pour nous aider à porter la voix de ces enfants qui sont trop souvent oubliés. Et encore une fois, tout de suite, ils nous ont dit, on est là. Et ils y sont allés. On voulait vraiment leur permettre d'avoir une audience et un moment où ils puissent vous donner le vécu qu'ils ont eu de ces quelques jours et vous permettre à vous d'entendre ce que c'est que la vie de ces enfants au quotidien, leurs défis et ce que l'UNICEF essaye de faire et a besoin aussi de votre aide pour pouvoir mieux faire et continuer à pourvoir mieux à ces enfants en termes d'accès à la santé ou à l'éducation. قبل كل شيء حبيت نشكركم يعني سي امبرسيونون لما نشوف هكذا الصحافه الجزائريه تمد يعني اهميه كبيره لمثل هذه الحملات الانسانيه هذا الشيء يشرفني كوني جزائريه يعطيكم الصحه ميرسي داتر سي نومبرو دونك باش نعاود نوليو برك الزياره تاعنا وتنقلنا المخيمات اللاجئين الصحراويين اللي كانت هامة جدا بالنسبة لي ولأخي وصديقي مجيد بوقرة لأننا سمعنا كما أنتم تسمعوا وضعية اللاجئين الصحراويين في منطقة تندوف. الشيء اللي لاحظناه لما رحنا لما تشوف بعينك ماشي كما تسمع أي حاجة في الدنيا تروح انت يعني ليها وتعيشها ماشي كما تسمعها. فكان من الهام جدا لينا أننا نتنقلوا إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين ونلاحظ كل يعني الخسائر اللي كانت بسبب الأمطار اللي دامت أكثر تقريبا أسبوعين في شهر أكتوبر هذا يعني تقريبا أسبوعين بدون انقطاع وهذا الشيء لأول مرة يحصل التما بعد تقريبا 70 عام في منطقة تندوف وهذا الشيء نقدرون نحصلوه في المشاكل المتعلقة بالتغيرات المناخية رانا نخلصوا كذلك حنايا بهذا المشكل هذايا على كل حال لما رحنا لاحظنا الأضرار والخسائر المادية المعتبرة اللي مست المنطقة إذا الزيارة تاعنا يعني تتدخل وهي كالإجابة الإنسانية السريعة والعاجلة لليونيسف لأنه
دائما في الاضرار هذوما لما يكون اليونيسف متواجده دائما. دايوغ يا ان بيرو دو اليونيسف سور بلاس اللي يهتم بقضايا اللاجئين الصحراويين. عبالكم الازمه موجوده منذ 40 سنه. مخيمات اللاجئين موجوده في تندوف منذ اكثر من 40 سنه. تسمى كاين كيما نقولوا حنايا اطفال زادوا لتما وكبروا في عمرهم 40 سنه باش تشوفوا برك يعني في مخيمات ماشي ما عنده حتى هدف في حياته، ما عنده حتى غوبير، ما عنده حتى والو. لما رحنا شفناهم يعني ما عندناش واش نقول لكم الوضعيه يعني الصعبه اللي مروا بها، وما زاد الطين بله هذا يعني الامطار اللي دمرت لهم كل شيء. رحنا بالمخيم تاع سماره والتقلنا كذلك المخيم الدخله، مخيم الدخله اللي تقريبا يبعد باكثر من 180 كيلومتر على منطقه تندوف، فيعانون البعد. وكذلك المخيم الاكثر دمار، صدقوني بالله تقريبا كل المنازل دمرت كلها، بدون يعني ما نهضر لكم على المؤسسات التعليميه. لما نتكلم على المؤسسات التعليميه تسمى المدارس، لي كراش، بيان سور، والمراكز الصحه ثاني، المراكز الصحيه كذلك دمرت. كذلك حبيت نتكلم لكم على الاهداف الاولى لهذه الزياره. من الاهداف الاولى لهذه الزياره هي المشاركه في الحمله التي تسمى بباك تو سكول، العودة إلى المدرسة. وهذا الشيء هام جدا لأننا نقدروا نعيشوا كل شيء، الحرمان من كل شيء، لكن لما نعيشوا كذلك الحرمان من المدرسة يعني الجهل لأطفالنا. وشوفي رغم الصعاب كل الأمهات اللي تما وكل الأولياء دمرت منازلهم لكن شدوا وليدو يديه للمدرسة. لكن السؤال يعني اللي نطرحوه اليوم، واش نقدروا نعملوا كل واحد فينا باش نعاون هاد الفئة من اللاجئين الصحراويين وخاصة هاد الأطفال. كل واحد فينا يقدر يدير حاجة. حنايا ك دي سبورتيف وراح اون فا اوزي دو نوتر سيليبريتي باش نحطوها يعني بوغ ايدي، باش نعاونوا كيفاش عن طريق الممولين. راح نطرقوا في البيبان، ولازم لانه لي كو تاع هاد لي زاد راح تكون كثيره بزاف. Merci de votre présence, ça fait énormément plaisir de voir autant de monde et on a besoin de vous, énormément besoin de vous pour faire passer ce message. Donc Salima a tout dit en termes techniques, ce qu'il faut, comment envisager la chose. Moi c'est une première pour moi d'aller chez le camp réfugié de Sahraoui. J'ai beaucoup étudié la cause bien avant, parce que depuis que je suis ambassadeur, on en parlait souvent. On disait qu'il fallait aller là-bas. C'était un souhait cher pour moi. Mais en allant là-bas, c'est complètement différent. Subhanallah, on voit des choses sur Internet, on se dit ouais, ça va, mais quand on va sur place, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, pourquoi? Déjà, c'est des gens qui sont oubliés par le monde entier. Alhamdoulilah, on a la chance d'être solidaires. Nous, les Algériens, nous sommes derrière eux. On a pu voir ce qu'a fait le gouvernement. Ils sont derrière eux. Ils les ont beaucoup aidés et continuent à les aider. C'est un des premiers à agir rapidement. Ensuite, il y a nous, les Algériens, nous, les citoyens. On sait que les Algériens, aujourd'hui, on est solidaires quand il faut l'être. On a le cœur sur la main. En allant là-bas, j'étais encore plus fier d'être Algérien parce que j'ai vu ce que les Algériens ont fait pour eux. Et j'ai vu dans leurs yeux ce que représente l'Algérien. Donc aujourd'hui, on est leur seule source de motivation en termes d'aide et de soutien. En allant là-bas, il n'y a rien. On ne voyait rien. Tout était détruit. Comme elle disait, tout est construit à base de terre. Donc c'est-à-dire, il suffit qu'une inondation, tout s'écroule. Beaucoup d'écoles sont détruites. Il y a très peu de classes encore disponibles où que tout le monde s'entasse, sans lumière, sans électricité. Il y a des centres de santé qui sont inaccessibles pour les mamans et puis pour les malades. Il y avait tellement de choses. On est arrivé là-bas, on était heureux parce que les tentes UNICEF étaient déjà prêtes. On a agi rapidement. On voyait les écoles, les enfants tout heureux avec des sacs à dos, avec des gants, des bonnets, parce qu'il fait très froid, attention. Oui. Le matin et le soir, il fait très froid et on n'est pas encore dans la période d'hiver. Et on les voyait sourire, subhanallah. Sourire, nationaliste,
نحبوا l'équipe nationale. Habbo l'équipe nationale. Remercions énormément les Algériens. Énormément les Algériens, c'est ça qui m'a touché. Et voilà, c'est des enfants qui n'ont pas d'avenir. Qui n'ont pas d'avenir, mais qui vont à l'école à l'âge de 3 ans. De 3 ans. Ils ont rendu l'école obligatoire au bout de 3 ans. Ils ont des jeunes très intelligents. Tu parles avec eux, ils connaissent tout. Ils ont des gens aussi âgés, tout ce qui est gouvernement. Organisés. Ils savent ce qu'ils veulent. Eux, ce qu'ils veulent, ils nous ont dit, Majid, Salima, aujourd'hui, on veut briser le mur du silence. On ne veut pas d'argent. On veut briser le mur du silence, que le monde sache qu'on est là, qu'on ne nous oublie pas, et juste donner des écoles à nos enfants. Donc le message aujourd'hui, c'est appeler tous les Algériens, les entrepreneurs, à participer à cette reconstruction. Donc il y a 2 solutions. Donc construire en béton, ou grâce à l'UNICEF, il y a des ingénieurs qui travaillent avec l'UNICEF pour avoir une technique en fait à base de terre, mais améliorée, qui coûterait un peu moins cher, pour pouvoir justement tenir sur le long terme et donner l'opportunité aux enfants d'avoir une vie normale, tout simplement. Voilà, merci beaucoup et